Pensez-vous connaître l'histoire de Cléopâtre, la reine d'Égypte, la femme qui a séduit deux des plus grands dirigeants de Rome? Mais est-ce tout? La vraie Cléopâtre est une énigme que peu de gens peuvent déchiffrer. Sa vie était bien plus que de la romance et du pouvoir. Elle était une stratège impitoyable, une reine qui a défié le plus grand empire du monde pour protéger son royaume. Ce que les histoires ne vous disent pas, c'est qu'elle n'a pas seulement utilisé sa beauté. Cléopâtre a manipulé les alliances, joué le jeu politique de manière magistrale et détenait des secrets qui ont changé le destin des nations. Envie de découvrir ces secrets? La véritable histoire que Rome a tenté de cacher? Alors préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va bien au-delà de ce qu'aucun livre d'histoire n'a jamais révélé. Cliquez maintenant sur like et abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra qu'une seconde. L'histoire de Cléopâtre a toujours été entourée de mystères. Une reine qui a défié les empires, manipulé le destin des nations et est devenue une énigme de l'histoire. Mais que sait-on réellement de cette femme qui a séduit deux des hommes les plus puissants du monde antique? Bien plus que sa beauté, c'est son intelligence aiguisée et son talent pour la politique qui ont façonné le cours de l'histoire. Et pourtant, de nombreux détails de sa vie restent cachés, enfouis dans les sables du temps, attendant d'être révélés. La curiosité de l'histoire nous amène à nous demander « Qui était la vraie Cléopâtre ?» La vie de Cléopâtre est pleine de rebondissements inattendus, et la façon dont elle a joué au jeu du pouvoir est fascinante. Depuis son accession au trône, elle a été confrontée à des trahisons, des complots et des alliances qui mettraient à l'épreuve n'importe quel stratège moderne. Derrière l'image glamour d'une reine se cachait un esprit brillant, calculateur, mais aussi plein de passion. Ce qui nous reste aujourd'hui, ce sont des fragments d'une histoire souvent écrite par les vainqueurs. Connaissons-nous tous les secrets qu'elle gardait? Ou Cléopâtre savait-elle même comment manipuler la façon dont son histoire serait racontée au cours des siècles suivants? Une grande partie de ce que nous croyons savoir sur Cléopâtre provient de sources romaines qui n'étaient pas tout à fait impartiales. Son alliance avec Jules César et Marc-Antoine a fait d'elle une figure controversée, la cible de campagnes de diffamation. Mais il y a bien plus qu'une simple reine qui essaie de préserver son royaume. Il y a une lutte de femmes dans un monde dominé par les hommes, utilisant toutes les armes à sa disposition. La beauté, l'intelligence et le pouvoir politique. Et pourtant, sa véritable personnalité reste une énigme de l'histoire, ce qui défie même les érudits les plus dévoués. En plongeant dans les profondeurs de cette figure emblématique, une chose est sûre, Cléopâtre savait commander aussi bien sur le champ de bataille que dans les couloirs du pouvoir. Mais tous ces secrets ont-ils déjà été dévoilés? Ou y a-t-il encore des parties de votre vie qui restent intactes, attendant d'être découvertes? Des mystères aux curiosités historiques. Préparez-vous pour un voyage fascinant à travers la vie de l'une des femmes les plus intrigantes à avoir jamais marché sur Terre. Avant que Cléopâtre accède au trône, l'Égypte traversait une période d'incertitude. La terre qui fut autrefois le cœur battant de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire était fragmentée par des conflits internes. La mort de son père, Ptolémée XII, laisse un vide de pouvoir et Cléopâtre, encore jeune, fait face à de puissants rivaux, y compris au sein de sa propre famille. Le conflit avec ses frères, notamment Ptolémée XIII, n'était pas seulement une lutte pour le pouvoir, mais une bataille pour la survie. Ainsi, le chemin de Cléopâtre vers le trône a commencé au milieu d'un complot de trahison et de diplomatie. La rivalité entre Cléopâtre et ses frères était marquée par un mélange de manipulation politique et d'alliances soigneusement calculées. Pour assurer son règne, Cléopâtre devait être plus qu'un leader. Elle devait être une stratège exceptionnelle. L'Égypte, divisée intérieurement, avait besoin d'un personnage fort capable d'unifier le pays et de faire face aux menaces extérieures telles que la puissance croissante de Rome. Cléopâtre comprit dès son plus jeune âge que le trône exigerait bien plus que du sang royal. Il lui faudrait un esprit vif, prêt à dominer l'échiquier du pouvoir. Et c'est grâce à un geste audacieux que Cléopâtre parvient à consolider sa position. Tandis que son frère, Ptolémée XIII,
tentait de l'isoler du pouvoir, Cléopâtre se rapprocha d'un puissant allié, Jules César. Cette alliance a complètement changé la donne. Elle savait que le soutien de Rome était crucial pour stabiliser son règne. La célèbre histoire de la façon dont Cléopâtre fut présentée à César, enveloppée dans un tapis, n'est pas seulement une anecdote curieuse de l'histoire, mais un témoignage de son audace. Cléopâtre était prête à faire tout ce qui était nécessaire pour assurer sa survie et l'avenir de l'Égypte. Lorsqu'elle accéda finalement au trône, Cléopâtre n'était pas seulement une reine de nom, mais une véritable dirigeante, déterminée à protéger l'héritage de sa dynastie et à restaurer la gloire de l'Égypte. L'accession au pouvoir de Cléopâtre fut marquée par l'audace et la ruse, et avec son entrée triomphale dans la politique égyptienne, elle se prépara à façonner le destin de son royaume. Mais son ascension n'était que le début de son voyage et de nouveaux défis l'attendaient. Quelles seraient ses relations avec Rome et quelles alliances formerait-il pour consolider davantage son règne? Cléopâtre, bien que née en Égypte, portait le poids d'un héritage étranger. La dynastie ptolémaïque à laquelle elle appartenait était d'origine grecque, ce qui l'éloignait du peuple égyptien. Le défi était clair. Comment une reine aux racines étrangères pouvait-elle diriger une terre si profondément liée à ses traditions et à sa culture? Cléopâtre, cependant, a fait de cet inconvénient l'une de ses plus grandes forces. Elle a compris dès son plus jeune âge que, pour gagner le cœur de son peuple, elle devait s'intégrer profondément dans la culture égyptienne, en adoptant les symboles et les pratiques qui rendraient son gouvernement légitime aux yeux de ses sujets. L'une des premières stratégies de Cléopâtre fut d'apprendre la langue égyptienne, ce qu'aucun de ses prédécesseurs ptolémaïques n'avait fait. En maîtrisant la langue, elle s'est non seulement rapprochée de son peuple, mais s'est également positionnée comme une reine qui valorisait et respectait les racines de son royaume. Pour Cléopâtre, la langue était plus qu'une simple communication. Elle était un pont entre le pouvoir grec et l'âme égyptienne. Elle savait que son règne resterait dans les mémoires non seulement pour ses alliances avec Rome, mais aussi pour la manière dont elle a consolidé l'identité d'une nation divisée. En plus de sa maîtrise de la langue, Cléopâtre a adopté les rituels religieux égyptiens, étant vénérée comme une divinité vivante. Elle se positionne comme l'incarnation d'Isis, l'une des déesses les plus puissantes de la mythologie égyptienne. Cette association n'était pas seulement une manœuvre politique, mais une brillante stratégie pour légitimer leur pouvoir et gagner la loyauté du clergé, qui détenait une grande influence en Égypte. Son image, ornée de costumes et de symboles égyptiens traditionnels, a contribué à consolider sa position non seulement de leader étranger, mais aussi de véritable reine égyptienne. Cependant, être étrangère en Égypte n'était pas son seul défi. Cléopâtre a également dû faire face aux puissances étrangères qui entouraient son royaume. L'équilibre entre la fierté nationale et la nécessité d'alliances internationales était une danse délicate qu'elle a exécutée de main de maître. Alors que les défis internes la renforçaient en Égypte, Cléopâtre commençait déjà à entrevoir l'importance d'une alliance avec Rome, quelque chose qui changerait à jamais le cours de l'histoire. Et pour cela, le destin a préparé une rencontre décisive avec l'une des figures les plus puissantes du monde antique. La rencontre entre Cléopâtre et Jules César fut l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire. Cléopâtre savait que sa survie politique dépendait d'une alliance puissante, et qui de mieux que l'homme qui contrôlait Rome? Cependant, son approche envers César n'était pas seulement une décision stratégique, c'était une démonstration de son audace. La célèbre scène dans laquelle Cléopâtre fut emmenée à César, enveloppée dans un tapis est, plus qu'une curiosité historique. Elle est la preuve de son intelligence et de son audace. Elle savait que pour conquérir César, elle devrait se démarquer d'une manière inoubliable. Cette alliance était bien plus qu'une question politique. C'était une rencontre de deux esprits puissants. Jules César, stratège militaire, voyait en Cléopâtre non seulement une reine venue d'un royaume lointain, mais une alliée capable de stabiliser la Méditerranée. Cléopâtre, à son tour, vit en César l'occasion d'assurer son trône et de protéger l'Égypte des ambitions expansionnistes de Rome. Ainsi,
Ce qui a commencé comme une alliance politique s'est rapidement transformé en une relation personnelle intense, un mélange de passion et de pouvoir qui allait façonner leur destin. L'arrivée de César en Égypte représente également un tournant dans la guerre civile entre Cléopâtre et son frère Ptolémée XIII. Avec le soutien de César, Cléopâtre a pu vaincre les forces de son frère et consolider sa place sur le trône. Ce fut une victoire qui changea non seulement le cours de leur histoire, mais aussi celle de l'Égypte et de Rome. Cléopâtre, désormais assurée de son règne, avait à ses côtés l'homme le plus puissant du monde, ce qui lui donnait la force nécessaire pour faire face à tous les défis qui se présentaient. Mais cette alliance aurait ses conséquences, et l'avenir apporterait de nouveaux défis à cette relation. Alors que beaucoup considéraient Cléopâtre comme une femme qui utilisait sa beauté pour manipuler des hommes puissants, ce qui la définissait réellement était son intelligence. Elle savait que pour conserver le soutien de César, elle devait être plus qu'une amante, devait être un partenaire stratégique. Ainsi, la relation entre Cléopâtre et César n'était pas seulement basée sur la romance, mais sur une compréhension mutuelle de la manière dont le pouvoir pouvait être acquis et maintenu. Cependant, avec la fin de la guerre civile, de nouvelles questions surgiront quant à l'avenir de cette alliance et au rôle de Cléopâtre dans la politique romaine. La naissance de Césarion fut un événement chargé de symbolisme et de pouvoir. Fils de Cléopâtre et de Jules César, il représentait l'union de deux grandes civilisations, l'Égypte et Rome. Cléopâtre voyait en lui un espoir d'assurer la continuité de sa dynastie, tandis que Césarion, d'origine égyptienne, pourrait un jour revendiquer la direction des deux empires. Cependant, l'existence de Césarion comportait également une menace. Rome était déjà divisée par des conflits de pouvoir, et l'émergence d'un héritier légitime de César pourrait déstabiliser davantage l'équilibre délicat de l'Empire. Pour Cléopâtre, Césarion n'était pas seulement son fils, il était la clé pour maintenir l'Égypte forte et indépendante. Elle le proclame « roi des rois », titre qui remet directement en cause la puissance de Rome. Mais élever Césarion n'était pas une tâche simple. Le fils de deux des plus grands dirigeants de l'histoire portait le poids d'immenses attentes. Cléopâtre savait que pour assurer l'avenir de l'Égypte, elle devrait éduquer Césarion avec sagesse, le préparant à devenir non seulement un dirigeant, mais aussi un symbole de résistance contre la domination romaine. Cependant, la politique romaine n'a pas permis à Césarion de devenir simplement un héritier potentiel. Octave, neveu et successeur de César, considérait Césarion comme une menace directe pour son propre pouvoir. Même si Cléopâtre croyait que son fils pouvait diriger à la fois l'Égypte et Rome, la réalité politique était bien plus complexe. La tension croissante entre Cléopâtre et Octave placerait Césarion dans une position délicate, le transformant d'héritier légitime en cible de persécution. L'avenir de Césarion deviendrait ainsi une pièce maîtresse de la lutte entre Rome et l'Égypte. Bien que Césarion ait été élevé pour devenir un grand leader, son destin était profondément lié à celui de sa mère. Cléopâtre savait que son fils jouerait un rôle clé dans la perpétuation de son héritage. Mais en même temps, il est devenu une vulnérabilité dans un monde où les alliances et les trahisons changeaient rapidement. La présence de Césarion compliquerait encore davantage les relations entre Rome et l'Égypte, et Cléopâtre, toujours une stratège avisée, devrait faire face à la menace croissante qui se profilait. Que deviendrait l'héritier de César lorsque les vents de la politique romaine souffleraient contre lui? Cléopâtre n'était pas seulement une reine d'une beauté incontestable, mais aussi une stratège politique d'une rare habileté. Dès son plus jeune âge, elle a compris que le pouvoir ne s'acquiert pas seulement avec les armées, mais aussi avec les mots, les alliances et un esprit vif. Parlant couramment plusieurs langues, Cléopâtre maîtrisait l'art de la diplomatie, négociant avec les dirigeants étrangers et maintenant son royaume à flot dans un monde aux forces colossales. Cependant, sa plus grande arme a toujours été sa capacité à lire le scénario politique comme personne d'autre, agissant au moment précis pour inverser la tendance en sa faveur. En plus de ses compétences linguistiques, Cléopâtre possédait une remarquable capacité
à nouer des alliances. Elle savait que seule, l'Égypte ne pourrait pas résister à la menace croissante de Rome. C'est pourquoi, tout au long de son règne, il a noué des alliances stratégiques avec des hommes puissants comme Jules César et Marc-Antoine. Ces relations, souvent décrites comme de simples romances, étaient en réalité des manœuvres politiques astucieuses visant à assurer la survie de leur royaume. Cléopâtre a compris que pour garder l'Égypte indépendante, elle devait jouer le jeu du pouvoir à un niveau plus élevé que les hommes qui l'entouraient. Mais sa ruse ne se limitait pas aux relations extérieures. Sur le plan intérieur, Cléopâtre exerçait un contrôle sur le commerce égyptien, garantissant ainsi que son royaume restait riche et influent. Le Nil, avec ses récoltes abondantes et le contrôle des routes commerciales, permettait à Cléopâtre de négocier en position de force. Elle a également utilisé sa richesse pour impressionner et influencer ses alliés, montrant ainsi que l'Égypte n'était pas n'importe quelle nation, mais un empire digne de respect. Ainsi, Cléopâtre a non seulement préservé l'Égypte, mais l'a également rendue indispensable dans l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée. Son emprise sur le pouvoir était telle que, même malgré ses apparentes défaites, Cléopâtre trouva le moyen de garder son règne intact. Elle savait quand s'incliner et quand se battre, quand céder pour assurer une plus grande victoire à l'avenir. Cléopâtre était avant tout une stratège qui comprenait profondément la dynamique du pouvoir, ayant toujours une longueur d'avance sur ses ennemis. Son intelligence et sa ruse ont fait d'elle une figure sans précédent dans l'histoire politique, un exemple vivant de la manière dont la sagesse, plus que la force, peut façonner le destin d'un empire. Mais avec autant d'habileté, il faudrait aussi tout risquer, et le destin la mettrait bientôt à nouveau à l'épreuve. L'histoire de Cléopâtre et de Marc-Antoine est l'une des plus fascinantes et controversées de l'Antiquité. Plus qu'une simple romance, leur union était un pacte de pouvoir, d'ambition et de loyauté. Marc-Antoine, l'un des hommes les plus influents de Rome, considérait Cléopâtre comme une alliée stratégique, mais il était également séduit par la personnalité magnétique et l'astuce politique de la reine. Cléopâtre, à son tour, trouva en Antoine une opportunité de maintenir l'indépendance et la prospérité de l'Égypte au milieu des tempêtes politiques qui balayaient la Méditerranée. Cependant, son roman ne sera pas accepté par tout le monde. L'union entre Cléopâtre et Marc-Antoine a choqué Rome. Dans une société où le pouvoir était si ancré dans les traditions romaines, voir l'un de ses dirigeants les plus puissants amoureux d'une reine étrangère suscitait méfiance et peur. Beaucoup pensaient que Cléopâtre manipulait Antoine, utilisant sa beauté et son intelligence pour contrôler l'un des piliers du pouvoir romain. Pour Rome, cette relation était plus qu'un affront. C'était une menace. L'Empire commençait à se demander jusqu'où irait l'influence de Cléopâtre et si on pouvait encore faire confiance à Marc-Antoine, si impliqué auprès de la reine du Nil. Cette romance a également entraîné une union politique sans précédent entre l'Est et l'Ouest. Ensemble, Cléopâtre et Marc-Antoine gouvernèrent non seulement l'Égypte, mais également d'autres régions influentes, contestant le règne d'Octave à Rome. Promettant de construire un empire commun, ils cherchèrent à conquérir de nouvelles terres et de nouvelles richesses, mais ils se heurtèrent également à une opposition croissante de la part de Rome. La relation entre Cléopâtre et Antoine a commencé à être considérée comme une conspiration visant à diviser le pouvoir romain, une décision qui allait générer l'une des guerres les plus importantes de l'histoire ancienne. Mais au-delà de toute politique et stratégie, il y avait une profonde passion entre eux. Cléopâtre et Marc-Antoine s'aimaient intensément, et ce lien émotionnel les a amenés à prendre des décisions qui changeraient à jamais le cours de l'histoire. Dans leur quête de pouvoir et dans le feu de leur relation, ils deviennent des figures tragiques, destinées à affronter la colère de Rome. Alors que leur alliance se renforçait en Égypte, la tempête approchait, et ils savaient tous deux qu'ils devraient bientôt faire face aux conséquences de leur romance interdite. Que resterait-il de cet amour dans un monde partagé entre guerre et pouvoir? L'opulence de Cléopâtre était légendaire. Ses banquets pharaoniques étaient plus que des fêtes. Ils étaient des démonstrations de pouvoir,
de richesse et d'influence. Chaque détail a été soigneusement planifié pour impressionner ses alliés et intimider ses ennemis. Les fêtes, remplies de nourriture, d'or et de divertissements somptueux, mettaient non seulement en valeur l'immense richesse de l'Égypte, mais renforçaient également la position de Cléopâtre comme l'une des figures les plus puissantes de l'histoire. Pour ceux qui y participaient, les banquets étaient à l'occasion d'être témoins de la grandeur de leur royaume, où luxe et pouvoir se mêlaient. Mais ces banquets avaient aussi un but stratégique. Cléopâtre a compris que l'opulence était un outil politique. En organisant des fêtes extravagantes, elle a attiré des dirigeants et des diplomates du monde entier, gagnant ainsi leur confiance et, souvent, leur loyauté. La richesse n'était pas seulement une forme d'ostentation, mais un moyen de renforcer leurs alliances et d'assurer la stabilité de l'Égypte au milieu des troubles extérieurs. À chaque banquet, Cléopâtre renforce son image de reine puissante et indispensable sur la scène politique de l'époque. Pour Rome, cependant, cette opulence était considérée avec dédain. De nombreux Romains considéraient les banquets de Cléopâtre comme un symbole de décadence et d'immoralité, en particulier lorsque Marc-Antoine participait à ces célébrations. La propagande romaine dépeint Cléopâtre comme une reine qui corrompit ses dirigeants avec un luxe excessif, les séduisant avec des promesses de richesse et de plaisirs exotiques. Cette représentation, même déformée, a contribué à façonner la perception publique de Cléopâtre, créant un récit dans lequel elle était à la fois la charmeuse et la manipulatrice. Cependant, la vérité était que Cléopâtre savait utiliser son opulence comme arme politique. Elle connaissait l'importance d'impressionner ses invités, de montrer la force et la stabilité de l'Égypte à travers ses richesses. Et, malgré les critiques de ses ennemis, il continua à organiser ses banquets avec encore plus de grandeur. Cependant, au plus profond de ses luxueuses demeures, Cléopâtre savait que le véritable pouvoir ne venait pas de l'or ou des bijoux, mais des alliances et des décisions qu'elle prenait à l'abri des regards des autres. L'opulence était un outil, mais le jeu politique était sa véritable passion. Et bientôt, ce jeu deviendrait encore plus risqué. L'alliance entre Cléopâtre et Marc-Antoine transcendait l'amour et la politique. Ensemble, ils lancèrent une ambitieuse campagne militaire pour étendre leur domaine. L'objectif était clair, conquérir des territoires et renforcer la puissance égyptienne tout en consolidant l'empire d'Antoine. Leurs forces combinées constituaient une menace importante pour leurs ennemis, notamment Octave à Rome. Cléopâtre, aux côtés de son amant, régna non seulement avec une ruse politique, mais aussi avec une force militaire impressionnante. Ils pensaient qu'ensemble, ils pourraient redéfinir les frontières du pouvoir en Méditerranée. Mais la campagne n'a pas été seulement marquée par des victoires. Bien que certaines batailles aient été gagnées avec succès, les forces de Cléopâtre et de Marc-Antoine ont rapidement commencé à faire face à des revers. La défaite à la bataille d'Actium, en particulier, fut un coup dévastateur pour ses plans. La puissance militaire d'Octave, combinée à la désorganisation interne de ses armées, conduisit à l'effondrement de ses forces. La bataille d'Actium n'était pas seulement une défaite militaire, c'était le début de la fin de ses ambitions et le signe avant-coureur d'une chute imminente. Ce moment allait changer à jamais le destin de Cléopâtre et de Marc-Antoine. Malgré les défaites, Cléopâtre reste résiliente. Elle savait que même avec des forces affaiblies, l'Égypte avait encore un rôle important à jouer. La reine a essayé toutes les stratégies possibles pour maintenir le contrôle de son royaume, en utilisant sa diplomatie et ses alliances. Mais la défaite à Asio n'a pas été facile à inverser. Octave était déterminé à détruire l'alliance entre Cléopâtre et Marc-Antoine, et ses forces se préparèrent pour la confrontation finale. Pour Cléopâtre, chaque décision à partir de ce moment aurait des conséquences dévastatrices. Alors que les espoirs de victoire s'évanouissaient, Cléopâtre et Marc-Antoine durent faire face à la dure réalité de la désintégration de leur empire. Des alliances qui semblaient auparavant inébranlables commencèrent à s'effondrer et le siège d'Octave se resserra. Ils avaient parié gros et payaient désormais le prix de leurs ambitions. Cependant,
Cléopâtre avait encore un dernier tour dans son sac, qu'elle réservait pour le moment où tout semblait perdu. Avec son intelligence et sa perspicacité sans faille, elle n'était pas prête à se rendre sans se battre jusqu'au bout. Avec la défaite d'Actium, le sort de Cléopâtre et de Marc-Antoine est scellé. Le pouvoir qui semblait autrefois inébranlable commença à s'effondrer sous ses yeux. Rome, sous le commandement implacable d'Octave, avançait inexorablement contre l'Égypte, et les forces que Cléopâtre et Marc-Antoine avaient travaillé si dur pour consolider étaient désormais affaiblies, dispersées et manquaient de morale. Le déclin de son pouvoir n'est pas seulement militaire, mais aussi politique. Les anciens alliés se sont effondrés, et la confiance entre eux et leurs partisans a commencé à s'effondrer, comme une fondation érodée par les tempêtes de la guerre. La trahison, toujours présente, n'a pas tardé à se manifester. Marc-Antoine, autrefois l'un des hommes les plus puissants de Rome, voit ses commandants désertés, séduits par les promesses d'Octave. Pour Cléopâtre, ce moment était crucial. Elle, qui avait bâti sa force sur des alliances soigneusement élaborées, devait désormais naviguer dans un champ de mines de méfiance et de défection. L'Égypte, qui brillait autrefois comme un joyau de la Méditerranée, commençait à ressentir les premiers frémissements d'un effondrement imminent. Cléopâtre reste cependant ferme, consciente que chaque mouvement doit être calculé avec précision. La séparation émotionnelle entre Cléopâtre et Marc-Antoine a également commencé à émerger au milieu du chaos. Antoine, vaincu et humilié, ressentait le poids de ses échecs, tandis que Cléopâtre, toujours en stratège avisé, commençait à réfléchir à ses options. Serait-il possible de sauver l'Égypte sans Marc-Antoine? Pourrait-elle négocier avec Octave pour préserver son royaume et assurer l'avenir de Césarion, son fils de Jules César? Ces questions hantent la reine qui, même face au déclin, cherche les moyens d'éviter la destruction totale de sa dynastie. Dans les derniers instants de son règne, Cléopâtre et Marc-Antoine sont devenus émotionnellement distants tout en restant alliés. La pression de l'invasion romaine imminente et le poids de leur défaite les ont amenés à se confronter à une douloureuse vérité. La fin était proche. Mais Cléopâtre, dans son ultime effort pour préserver ce qui restait de son pouvoir, avait encore des projets. Elle savait que son destin était lié à celui de Marc-Antoine, mais aussi que le jeu de pouvoir à Rome était loin d'être résolu. Mais la tragédie avait déjà été déclenchée, et le moment final de leur chute approchait à grands pas. La mort de Marc-Antoine est l'un des moments les plus tragiques et dramatiques de l'histoire ancienne. Vaincu, démoralisé et se sentant abandonné, il croyait que Cléopâtre avait trahi sa confiance et s'était rendu à Octave. En désespoir de cause, Marco Antonio a décidé de mettre fin à ses jours. Blessé par sa propre épée, il ne connut pas la mort immédiate à laquelle il s'attendait. Apprenant que Cléopâtre était encore en vie, il fut emmené chez elle, grièvement blessé, pour une dernière rencontre. Dans les chambres sombres du palais d'Alexandrie, Marc-Antoine est mort dans les bras de la femme qu'il aimait tant, dans une scène de tragédie presque shakespearienne. La mort de Marc-Antoine marque la fin d'une époque. Pour Rome, c'était la chute de l'un des plus grands généraux de son histoire. Un homme qui, par amour et ambition, avait défié les limites du pouvoir. Pour Cléopâtre, ce fut la perte de son grand allié et amant. Avec lui, la dernière grande barrière contre Octave disparut également. À ce moment-là, Cléopâtre se retrouve complètement seule, entourée d'ennemis et consciente que le sort de son royaume est entre les mains du dirigeant romain. La mort de Marc-Antoine n'était pas seulement la fin d'une romance, ce fut le prélude à l'effondrement de l'Égypte. Avec la mort d'Antoine, Cléopâtre dut faire face aux conséquences de ses décisions et au fait que ses espoirs d'alliance avec Rome étaient de plus en plus lointains. L'impact émotionnel de cette perte fut immense, mais Cléopâtre ne céda pas au désespoir. Il lui restait encore une dernière carte à jouer, tenter de négocier avec Octavian. Consciente de sa position vulnérable, Cléopâtre tenta, dans ses derniers jours, de trouver un moyen de préserver l'Égypte et de garantir la sécurité de Césarion, son fils. Cependant, Octave avait déjà décidé que Cléopâtre et son fils
représentait une menace qui devait être éliminée. La fin de Marc-Antoine fut une blessure profonde, mais Cléopâtre, toujours résiliente, était déterminée à se battre jusqu'au dernier moment. Désormais, sans son partenaire, elle était confrontée à un dilemme. Comment survivre à l'Empire romain qui approchait avec une force écrasante? La reine, qui a toujours su naviguer habilement dans les mers turbulentes de la politique, savait que le coup final était sur le point d'avoir lieu. Et, dans ce moment de perte et d'incertitude, elle aurait besoin de rassembler toutes ses forces pour décider comment elle ferait face à son destin imminent. Après la mort de Marc-Antoine, Cléopâtre se retrouve dans une position désespérée. Son royaume était encerclé par les forces d'Octave et le pouvoir qu'elle possédait autrefois s'était désintégré. Cependant, Cléopâtre n'a jamais été quelqu'un qui acceptait facilement la défaite. Dans les derniers jours de sa vie, elle élabora un plan audacieux pour tenter de sauver ce qui restait de l'Égypte. Sachant que la reddition n'était pas une option pour une reine qui appréciait son héritage, elle tenta une dernière démarche diplomatique. Négocier directement avec Octave, lui offrant des richesses et promettant la soumission tant qu'elle pourrait conserver sa couronne et celle de son fils, Césarion. Cléopâtre savait qu'Octave était un homme à l'ambition froide et calculatrice. Elle tenta d'user de son charme et de son intelligence pour convaincre le dirigeant romain qu'il serait plus avantageux pour lui de garder l'Égypte comme royaume allié sous son commandement plutôt que de l'annexer directement à l'Empire. Pour Cléopâtre, c'était le seul moyen de garantir à son fils une chance de survivre et de régner. Son plan consistait à faire appel à l'avidité d'Octave en lui montrant que la soumission d'une reine pouvait rapporter plus d'avantages que son humiliation. Mais Octave, astucieux, avait déjà d'autres projets. Bien que ses négociations avec Octavien aient commencé avec des promesses et des espoirs, il est vite devenu clair que le dirigeant romain n'avait pas l'intention d'épargner Cléopâtre. Il la considérait comme un symbole de résistance qu'il fallait écraser pour consolider son pouvoir absolu sur Rome et l'Égypte. Cléopâtre, réalisant que ses tentatives de négociation échouaient, commença à réfléchir à ses dernières options. Elle savait qu'elle ne pouvait pas permettre à Octave de l'emmener captive pour la faire défiler comme un trophée de guerre dans les rues de Rome. La fierté et la dignité d'une reine ne permettraient pas une telle humiliation. Ainsi, dans un acte final de défi et de souveraineté, Cléopâtre a pris la décision de mettre fin à ses jours, mettant fin à son histoire selon ses propres conditions. Elle savait qu'en agissant ainsi, elle protégerait non seulement son honneur, mais empêcherait également Octavien d'utiliser sa capture comme symbole de sa victoire. Cléopâtre, jusqu'au bout, resta une stratège impitoyable, déterminée à ne pas permettre que sa défaite devienne un spectacle pour ses ennemis. Mais cette décision marquait aussi le moment où le sort de Césarion et de l'Égypte allait être scellé par la main de Rome. La mort de Cléopâtre reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire, entourée de mystères et de controverses. Des sources anciennes nous racontent qu'elle s'est suicidée pour éviter d'être capturée et humiliée par Octave, en utilisant le venin d'un serpent, un aspic. Cependant, ce récit soulève plus de questions qu'il n'en répond. Cléopâtre s'est-elle vraiment suicidée ou a-t-elle été assassinée sur ordre d'Octave pour éviter de futures menaces? La vérité sur sa mort reste cachée dans l'ombre du temps et le mystère de l'histoire continue de nous fasciner. Beaucoup pensent que l'histoire du serpent venimeux est un mythe romantique, peut-être créé pour dramatiser davantage la vie et la mort de la reine. Certaines théories suggèrent que Cléopâtre, ayant une connaissance approfondie de l'utilisation des poisons, aurait opté pour une solution moins douloureuse, en utilisant discrètement des substances toxiques. Une autre hypothèse, plus sombre, est qu'elle aurait été empoisonnée sur ordre d'Octave, qui craignait l'impact que pourrait avoir une Cléopâtre vivante sur son régime. Quelle que soit la vérité, la mort de la reine égyptienne reste l'une des énigmes les plus intrigantes de l'histoire ancienne. Octave, en revanche, avait beaucoup à gagner de la mort de Cléopâtre. Elle représentait un symbole de résistance, et son héritage pourrait continuer à inspirer des rébellions contre la domination romaine. Sa mort a éliminé cette menace,
mais elle a également permis à Octave de contrôler le récit. En disant que Cléopâtre s'est suicidée, il a renforcé son image de vainqueur, tandis que Cléopâtre, la reine rebelle, est devenue un mythe tragique. Mais cette version des événements était-elle la vraie? Ou a-t-il été soigneusement construit pour servir les intérêts de Rome? Quelles que soient les théories, la mort de Cléopâtre reste enveloppée d'un mystère qui ne pourra jamais être complètement résolu. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Cléopâtre a conservé jusqu'au bout son esprit indomptable, refusant de se laisser subjuguer par ses conquérants romains. Sa mort fut un dernier acte de défi, un geste qui, plutôt que de détruire son héritage, l'a immortalisé à jamais dans l'histoire. Mais tout comme sa vie, les modalités exactes de sa mort continueront de soulever des questions et d'alimenter notre curiosité quant au mystère de l'histoire. L'héritage de Cléopâtre a transcendé le temps, la transformant en l'une des figures les plus emblématiques et éternelles de l'histoire. Bien que sa mort ait marqué la fin d'une époque pour l'Égypte, son impact se répercute encore aujourd'hui. Cléopâtre n'était pas seulement le dernier pharaon d'une ancienne dynastie. Elle personnifiait l'intelligence, l'audace et le pouvoir dans un monde dominé par les hommes. Sa capacité à diriger et à naviguer dans la politique complexe de la Méditerranée a fait d'elle une légende. Et le mystère entourant sa vie et sa mort continue de fasciner des générations d'érudits et de curieux de l'histoire. Après sa mort, l'Égypte devint une province romaine, et Césarion, le fils de Cléopâtre, fut assassiné, éliminant ainsi la dernière menace pesant sur le pouvoir d'Octave. Cependant, Cléopâtre a réalisé quelque chose que de nombreux dirigeants n'ont jamais réalisé: l'immortalité dans l'imaginaire populaire. Son image de reine puissante, séduisante et rusée a traversé les siècles, inspirant poètes, artistes et cinéastes. Mais son héritage va au-delà de la représentation romantique d'une femme engagée dans des relations avec de grands hommes. Cléopâtre était avant tout une souveraine qui luttait de toutes ses forces pour préserver son royaume et son peuple. La culture populaire, cependant, a souvent simplifié son histoire, se concentrant sur sa beauté et ses romances avec Jules César et Marc-Antoine. Cependant, son véritable héritage réside dans son habileté politique et sa résistance farouche à la domination romaine. Cléopâtre était une dirigeante qui a défié l'un des plus grands empires de l'histoire, en utilisant tous les outils à sa disposition: l'intellect, la diplomatie et la stratégie militaire. Sa capacité à négocier et à former des alliances stratégiques était fondamentale pour sa survie dans un environnement de trahison et de guerre. Aujourd'hui, le nom Cléopâtre est synonyme de pouvoir féminin. Son influence est visible dans les mouvements d'autonomisation à travers les siècles, et son histoire continue d'être étudiée et réinterprétée. En tant que dernière grande reine d'Égypte, Cléopâtre reste une énigme de l'histoire, une figure qui nous rappelle la complexité du pouvoir, la lutte pour la survie et la capacité d'une femme à laisser une marque indélébile sur le monde. Ainsi, son héritage persiste, immortalisé dans les pages de l'histoire comme symbole de résistance et d'ambition. Cléopâtre est sans aucun doute une figure qui résonne fortement avec les idéaux modernes du pouvoir féminin. Dans un monde où les femmes avaient rarement voix au chapitre, elle commandait l'un des plus grands royaumes du monde antique et affrontait des hommes comme Jules César et Marc-Antoine. Bien que le terme « féminisme » n'existait pas à son époque, la façon dont Cléopâtre a remis en question les normes de genre de sa société la positionne comme un symbole de résistance et de leadership féminin. Son histoire inspire des générations de femmes qui cherchent à briser les barrières imposées par les sociétés patriarcales. Elle n'était pas seulement une reine, mais une leader qui utilisait son intelligence et ses compétences stratégiques pour se démarquer dans un environnement dominé par les hommes. Cléopâtre savait que pour survivre, elle devait jouer au jeu du pouvoir dans les mêmes conditions que ses rivaux masculins, et souvent meilleurs qu'eux. En s'affirmant comme une reine puissante, contrôlant son royaume et ses décisions, elle a ouvert la voie à l'idée que les femmes pouvaient être des dirigeantes politiques compétentes, ce qui était révolutionnaire pour son époque.
Son règne est un exemple vivant de la manière dont les femmes peuvent occuper des espaces de pouvoir. Son influence sur le féminisme moderne ne réside pas seulement dans sa capacité à gouverner, mais aussi dans la manière dont elle a remis en question les attentes traditionnelles en matière de genre. Cléopâtre ne se limite pas au rôle passif souvent attribué aux femmes de son époque. Au lieu de cela, elle a activement façonné le destin de sa nation, forgeant des alliances, dirigeant des armées et affrontant de puissants ennemis. Son histoire nous rappelle que les femmes peuvent être les protagonistes de leur propre vie et que le pouvoir n'a pas de genre, étant une force innée pour celles qui le recherchent avec détermination. Aujourd'hui, Cléopâtre continue d'être une icône féministe, inspirant non seulement les mouvements pour l'égalité des sexes, mais aussi ceux qui cherchent à remettre en question les normes sociales dans tous les domaines de la vie. Son histoire témoigne de la force féminine, du leadership et de la capacité d'une femme à changer le cours de l'histoire. Et même des siècles après sa mort, Cléopâtre reste un phare de pouvoir, éclairant la voie à toutes les femmes qui souhaitent prendre le contrôle de leur propre destin. La beauté de Cléopâtre est l'un des aspects les plus discutés de son histoire. Au fil des siècles, son image a été embellie de manière romantique, souvent décrite comme la femme la plus enchanteresse du monde antique. Mais Cléopâtre était-elle vraiment aussi belle que le suggèrent les légendes? La vérité est que les rapports sur son apparence physique sont rares, et, dans la plupart des cas, ils ont été rédigés par ses ennemis romains. Au-delà du mythe, ce qui ressort de Cléopâtre n'est pas son apparence, mais son intelligence, son charme et son charisme incomparables. En réalité, Cléopâtre était bien plus qu'un joli visage. Les historiens pensent qu'elle a utilisé sa présence et son éloquence comme ses plus grandes armes, captivant des dirigeants puissants tels que Jules César et Marc-Antoine. L'écrivain romain Plutarque disait que sa beauté à elle seule n'était pas éblouissante, mais que son magnétisme personnel et sa capacité à s'exprimer la rendaient irrésistible. Cléopâtre savait manipuler son image pour créer une aura de pouvoir et de mystère, quelque chose qui transcendait le physique et pénétrait dans le domaine de la psychologie et de la stratégie politique. Le mythe de la beauté de Cléopâtre a également été largement alimenté par les arts, depuis les peintures de la Renaissance jusqu'aux grandes épopées du cinéma. Hollywood, en particulier, a contribué à construire l'image de Cléopâtre en tant que reine séduisante qui dominait les hommes par son apparence. Cependant, cette vision simpliste diminue ce qui la rendait réellement extraordinaire. Sa vraie beauté résidait dans son esprit vif et sa capacité à articuler des idées complexes. Cléopâtre savait comment utiliser son identité féminine pour façonner le pouvoir autour d'elle, ce qui la rendait inoubliable. Ainsi, la question de la beauté de Cléopâtre concerne peut-être moins son apparence physique que le pouvoir qu'elle exerçait grâce à son charisme et son intelligence. Elle personnifie le concept selon lequel la véritable séduction ne se trouve pas dans le visage, mais dans l'esprit. Le mythe de sa beauté continuera de fasciner, mais l'héritage de son leadership et de son sens politique est ce qui définit véritablement sa place dans l'histoire. L'énigme de l'histoire de Cléopâtre rappelle que le pouvoir peut se manifester sous de nombreuses formes et que la véritable force d'une femme va bien au-delà des apparences. Au fil des siècles, Cléopâtre a été une source d'inspiration inépuisable pour les arts. De l'Antiquité à nos jours, sa figure a été interprétée, réinterprétée et façonnée selon les intérêts et les visions de chaque époque. La littérature, par exemple, nous propose différentes versions de la reine. Shakespeare, dans Antoine et Cléopâtre, dépeint la relation entre les deux amants de manière poétique et dramatique, tandis que des œuvres ultérieures la décrivent comme une femme fatale, dont la beauté et l'intelligence ont façonné le destin des nations. La curiosité de l'histoire pour Cléopâtre est telle qu'elle est devenue, en quelque sorte, une icône intemporelle. Au cinéma, Cléopâtre a été immortalisée par de grandes actrices, comme Elizabeth Taylor, dont l'interprétation dans Cléopâtre, 1963, a contribué à consolider son image de reine séduisante et puissante dans l'imaginaire populaire.
La grandeur du film reflète ce que beaucoup pensent de Cléopâtre, une femme qui contrôlait le destin des empires grâce à sa présence magnétique. L'impact de cette version cinématographique, avec ses décors luxuriants et ses costumes luxueux, a renforcé le mythe entourant Cléopâtre en tant que femme d'une beauté et d'un pouvoir sans précédent. Mais est-ce la vraie Cléopâtre? Dans les arts visuels, Cléopâtre a été représentée de manière tout aussi fascinante. Les artistes de la Renaissance l'ont peinte comme une déesse, vantant sa féminité et sa force. Dans les peintures et sculptures, son image est souvent liée à la tragédie de sa mort, symbolisant la dernière grande reine d'Égypte. Cléopâtre, dans chaque coup de pinceau et dans chaque interprétation, continue d'être une figure qui défie le temps, inspirant les artistes à explorer l'énigme de l'histoire qu'elle représente. Sa silhouette complexe permet aux arts de l'interpréter de manière infinie, ce qui ne fait qu'accroître la fascination que le monde continue d'avoir pour elle. Et c'est exactement ce qui fait de Cléopâtre une figure éternelle des arts. Son histoire peut être façonnée et adaptée, restant pertinente dans n'importe quel contexte culturel ou historique. Que ce soit sur scène, sur grand écran ou dans les pages d'un livre, Cléopâtre reste un personnage dynamique, dont la vie et le mystère continuent de captiver l'imagination humaine. Chaque nouvel artiste qui tente de capturer son essence ajoute une couche supplémentaire à son héritage, prouvant que Cléopâtre transcende sa propre histoire pour devenir une véritable énigme de l'histoire, capable d'être réinterprétée à jamais. La relation entre Cléopâtre et Rome était sans aucun doute l'une des plus complexes et des plus intrigantes de l'histoire antique. D'allié stratégique à ennemi déclaré, son interaction avec la puissance romaine connaît de nombreuses transformations. Dans un premier temps, Cléopâtre a su profiter de l'influence romaine au profit de l'Égypte, en formant des alliances décisives avec des dirigeants puissants comme Jules César et Marc-Antoine. Ces alliances, bien que chargées de passion et d'intrigue, avaient aussi une dimension profondément politique. Cléopâtre, en s'associant à ces hommes, avait en tête la protection de son royaume et la préservation de sa souveraineté. Cependant, pour Rome, Cléopâtre a toujours été considérée avec méfiance. Les Romains ne comprenaient pas comment une femme pouvait exercer autant de pouvoir et d'influence, en particulier sur deux de leurs plus grands dirigeants. La propagande romaine, dirigée par Octave, dépeint Cléopâtre comme une séductrice manipulatrice, une étrangère dangereuse qui cherchait à corrompre la grandeur de Rome. En particulier, sa relation avec Marc-Antoine était considérée comme une trahison de la République romaine, quelque chose qu'Octave exploitait habilement pour justifier sa guerre contre les deux. Cléopâtre devient ainsi un symbole de la décadence orientale, à l'opposé des valeurs romaines vertueuses. La campagne contre Cléopâtre et Marc-Antoine a culminé avec la célèbre bataille d'Actium, où les forces d'Octave ont vaincu le couple. Cette défaite marque non seulement la fin d'une alliance politique et romantique, mais aussi le début de la fin de l'indépendance égyptienne. Pour Cléopâtre, qui avait passé sa vie à défendre son royaume contre les ambitions étrangères, la défaite face à Rome fut un coup dévastateur. Cependant, même après sa défaite, elle tenta de négocier avec Octave, lui offrant richesse et soumission en échange de la préservation du trône pour elle et son fils, Césarion. Mais Rome n'était pas intéressée par le compromis. La victoire sur Cléopâtre était symbolique pour Octavien, qui souhaitait consolider son pouvoir en tant que premier empereur de Rome, Auguste. La destruction de la reine du Nil signifiait la fin d'une ère d'alliance complexe entre l'Égypte et Rome, marquant le début de la domination totale de Rome sur la Méditerranée. Les relations entre Cléopâtre et Rome furent marquées par des intrigues, des alliances et des trahisons, mais, en fin de compte, le sort de la reine fut scellé par la montée d'un nouvel ordre impérial. Ainsi, le lien entre Cléopâtre et Rome est devenu une énigme de l'histoire où la passion et le pouvoir se sont affrontés dans un choc d'empire. La figure de Cléopâtre a traversé les siècles et reste d'actualité aujourd'hui. Dans un monde moderne où le pouvoir et la politique font encore l'objet de nombreux débats, Cléopâtre nous offre de précieuses leçons sur le leadership, la résilience
et la capacité d'adaptation en temps de crise. C'était une femme qui régnait à une époque où les femmes avaient rarement voix au chapitre, défiant les normes de son époque et utilisant toutes les ressources à sa disposition pour préserver son royaume. Sa capacité à nouer des alliances et son charisme politique montrent que le pouvoir n'est pas seulement une force, mais aussi une intelligence stratégique. Dans le contexte moderne, Cléopâtre sert d'exemple sur la manière de naviguer dans des environnements politiques complexes. Nous vivons dans un monde où les changements rapides et imprévisibles sont constants, et où la capacité d'adaptation est essentielle pour tout leader. Cléopâtre nous enseigne que, même face à l'adversité, il y a toujours une marge de manœuvre intelligente. Que ce soit dans le domaine des affaires, de la politique ou des relations internationales, son histoire nous rappelle l'importance de bâtir des alliances solides et de rester résilient face aux difficultés. Elle a joué à un jeu de pouvoir à un niveau que peu de gens peuvent atteindre, et c'est quelque chose que nous pouvons encore apprendre et appliquer. En outre, Cléopâtre représente également une leçon sur la manière dont les récits peuvent être façonnés au fil du temps. Son image a été déformée et manipulée par ses ennemis, notamment les Romains, qui la présentaient comme une dangereuse séductrice. Mais la réalité était bien plus complexe. Cela nous enseigne qu'il est crucial de remettre en question les sources du pouvoir et les histoires qui sont racontées, car la vérité est souvent plus profonde qu'il n'y paraît. Dans le monde moderne, où l'information circule rapidement et est souvent manipulée, c'est une leçon précieuse pour nous tous. L'héritage de Cléopâtre nous rappelle avec force que même des siècles après sa mort, son impact résonne toujours. Sa vie nous enseigne l'importance d'un leadership déterminé, l'utilisation intelligente du pouvoir et la nécessité de persévérer, même face à la plus grande adversité. C'était une reine qui, jusqu'à son dernier souffle, s'est battue pour son peuple et son royaume. Et même si son destin a été tragique, ce que nous pouvons apprendre d'elle est tout simplement inspirant. Reste à nous demander, comment pouvons-nous appliquer ces leçons à nos propres vies dans un monde qui, à certains égards, n'a pas encore beaucoup changé? La vie et la mort de Cléopâtre restent entourées de mystères et nous n'aurons peut-être jamais toutes les réponses. Était-elle une reine puissante qui manipulait les empires ou une femme tragique cherchant à préserver l'héritage de sa dynastie? Cléopâtre est devenue bien plus qu'un simple personnage historique, elle est un symbole, une énigme de l'histoire qui continue de nous fasciner. Ce qui le rend unique est le fait que, même avec autant de rapports, sa véritable essence reste cachée, protégée par la nuit des temps. Chaque génération revisite son histoire, réinterprète ses actes et son influence. Elle a été dépeinte comme une séductrice impitoyable, une dirigeante rusée, une femme qui contrôlait le destin des hommes les plus puissants de son époque. Pourtant, derrière toutes ces images se cache la figure d'une femme qui s'est battue sans relâche pour protéger son royaume et son fils. Même si nous ne dévoilerons peut-être jamais tous les détails de sa vie, ce qui est certain, c'est que Cléopâtre a défié les conventions de son époque et a façonné le destin d'une nation. Et le mystère entourant Cléopâtre ne fait qu'augmenter avec le temps. Était-elle réellement victime des circonstances ou a-t-elle su contrôler son propre destin jusqu'au bout? Ces questions restent sans réponse et c'est peut-être précisément ce voile d'incertitude qui le rend si fascinant. La curiosité de l'histoire à l'égard de Cléopâtre persiste et la quête pour comprendre sa vie et sa mort se poursuivra pendant des générations. C'est cette ambiguïté qui la rend éternelle, car plus on cherche des réponses, plus le mystère s'approfondit. En fin de compte, Cléopâtre est un exemple vivant de la façon dont le pouvoir, la politique et le mystère peuvent s'entremêler de manière incompréhensible. Elle n'était pas seulement la dernière reine d'Égypte, mais aussi une figure qui a transcendé son époque, inspirant des mythes et des légendes qui continueront de résonner encore longtemps. Son héritage est la preuve que, parfois, les questions sans réponse sont celles qui nous tiennent le plus à cœur, nous mettant au défi de continuer à explorer l'énigme qu'elle représente.